Salut à toi, c'est Morgane. Alors, comment bien pointer ses pieds? Donc, à la suite de mon short que j'ai mis en ligne du coup la semaine dernière, je voulais t'expliquer, te donner quelques conseils justement pour éviter de mettre les pieds en banane. Donc, pour faire ces exercices, tu vas avoir besoin d'un élastique, pas non plus trop résistant et pas non plus trop léger, quelque chose de médium, de moyen. Donc celui-ci, si tu me connais, tu sais, je t'en ai déjà parlé, je l'avais trouvé à Intersport, mais ça fait un petit moment et il tient la route parce que ça fait quelques années que je l'ai. Donc prends un élastique avec toi pour ces exercices. Tu auras besoin, si tu veux prendre un livre, là j'ai piqué le dictionnaire de ma fille, si tu veux prendre quelque chose d'épais qu'on va poser au milieu justement pour travailler le bon positionnement des pieds. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Alors, pour le premier exercice, tu vas prendre justement ton, bon, moi c'est un dictionnaire, hein, voilà. Tu vas prendre ton livre que tu vas positionner comme ça. Ou comme ça, peu importe. Hop. Le problème avec les pieds en banane, et de toute façon je vais te le montrer d'un peu plus près après, c'est qu'on a tendance à pointer les pieds toujours vers l'intérieur, comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut essayer de garder, j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, on veut garder toujours ce bon alignement au niveau du deuxième orteil, de la cheville, du genou et de la hanche. Ça, c'est vraiment le bon alignement, le bon positionnement. Quand on est debout à la barre, on veut tellement pointer les pieds à son maximum. Ce qui est bien, c'est qu'on oublie finalement de les allonger. On a tendance à faire ça et du coup, à vouloir les pointer à fond, on fait ça avec les orteils et on pointe les pieds vers l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut chercher cet alignement, comme si vraiment quelqu'un te tirait le pied vers l'avant pour après le pousser légèrement vers le sol. Mais pense pas quand tu allonges déjà les pieds, aller directement comme ça. Je recule un tout petit peu. Tu positionnes tes pieds entre ton livre, entre ton bouquin et essaie déjà de rester en parallèle. Rien que ça, déjà, c'est difficile parce que comme ça, on a tendance déjà à être mal positionné lorsqu'on est debout. D'ici, tu vas faire demi-pointe, pointe, en essayant de toujours bien aligner ton orteil avec ta cheville, avec ton genou et ta hanche. Pense toujours à cette ligne invisible. Hop, pardon. Et ça, comme ça, tu peux m'en faire plusieurs. Demi-pointe, flex, hop. Et c'est pas rapide. Prends vraiment ton temps pour les faire à chaque fois. Hop, pardon. Tu peux te faire comme ça 3 séries de 10, tranquillement, à ton rythme. Hop, pam, pam, pam. Pour le prochain exercice, tu vas prendre ton élastique. Donc, tu vas le mettre déjà autour de... Là, on va travailler plus avec le pied. Donc, moi, c'est le pied droit pour moi. Hop, tu fais un petit tour vers là. Donc, en gros, tu fais un tour autour du pied de ton pied qui ne va pas travailler comme un nœud. Tu prends tes deux élastiques comme ça ensemble dans ton autre bras. Là, c'est mon bras droit pour moi. Et tu fais un petit tour comme ça avec le pied qui va travailler derrière. Comme ça, tu vas sentir que c'est ce pied-là qui a plus de résistance. Tu vas pointer ton pied ici et tu vas l'emmener justement en banane vers l'intérieur. Hop, et tu le remets droit. Et hop, vers l'intérieur. Et ne le pointe pas à fond. Pense seulement à allonger un tout petit peu. Et vers l'intérieur et droit, aligne. Et intérieur et droit. Pour essayer justement de sentir la mauvaise posture et la bonne posture. Et droit. Et un intérieur et droit. Et hop, bam. Hop, bam. Et ça, pareil. Tu peux te faire des petites séries de 10. Hop, bam, bam. Après, tu vas me faire flex et tu vas aller vers l'extérieur. Et là, tu vas sentir aussi comme les adducteurs qui vont travailler à l'intérieur. Et tu reviens droit. Et vers l'extérieur, parce que ça, c'est pas bon non plus d'aller trop vers l'extérieur. Il faut être toujours bien aligné. Quand tu vas en dehors, même quand tu pointes ton pied, il faut toujours que ce soit toute ta jambe qui aille en dehors. Et là, en dehors, c'est pas uniquement ton bas de jambe, mais ça part aussi de l'intérieur des cuisses. Mais bon, là, on va pas parler trop en dehors. Et tu vas vers l'extérieur. Et reviens droit. Et extérieur flex et droit. Extérieur et droit.
Et après, tu vas me faire pareil de l'autre côté. Du coup, même chose. Tu passes seulement autour de ton pied qui ne travaille pas. Tu fais hop. Tu passes autour et après, tu vas faire un petit Scooby-Doo avec l'autre pied. Pam. Et ici. Là, tu tiens bien avec ton autre main. Et là, après, tu pointes un peu, tu allonges et tu vas vers l'intérieur et résiste. Hop, pam. Pied banane, pied droit. Pied banane, pied droit. Hop, pam. Et après, tu fais la même chose. Tu vas aller en flex et tu vas vers l'extérieur et reviens. Extérieur, reviens. Une fois que tu as fait ça, tu peux travailler également ce qui te manque, parce que ce qui manque souvent quand on pointe le pied pour travailler le coup de pied, il manque souvent cette partie au niveau des orteils. On a tendance à faire comme ça. Donc ça, j'avais déjà donné ces exercices, mais je le répète, tu poses ton élastique ou même quelque chose de pas trop épais que tu vas essayer d'agripper comme ça, hop, avec tes orteils. Sans faire ça avec tes orteils, essaie d'allonger tes orteils et de ramener l'élastique vers toi. Hop, et tu ramènes. Et ça fait vachement bien travailler toute ta voûte plantaire, le coup de pied, parce qu'on a pas mal de muscles ici qu'il faut travailler. Et ça, pareil, tu ramènes ton élastique jusqu'à toi. Pam, pam. Donc, l'élastique, bien sûr, bon, il est grand, hein, tu n'es pas obligé de tout faire. Tu l'allonges devant toi, tu le mets bien devant toi. Tu mets ton pied qui est toujours parallèle. Ne le mets pas vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Garde ton pied parallèle et tu ramènes vers toi comme ça. Hop, pam. Le prochain aussi, quand tu travailles, et c'est ce que je vois aussi avec les élastiques, et c'est l'erreur que je faisais, quand tu travailles ton coup de pied, évite de mettre toujours l'élastique comme ça. Parce que là, tu vois, ton élastique, il va bouger, etc. Et essaie de le mettre plus à la verticale, dans la longueur du pied. Donc, tu allonges, garde cet alignement, ne le travaille pas en dehors. Pour l'instant, il faut que tu essaies d'apprendre à bien pointer ton pied. Garde ce bon positionnement, ce bon alignement que je t'ai dit déjà en début de vidéo. Et pareil, tu te fais tout cela, demi-pointe, hop, flex. Et après, tu pointes, demi, pointe, demi, et pointe, demi. Hop, pam, hop. Ok. Après, maintenant, dans tes cours de danse, je mets ma chaussette parce que j'ai un petit peu froid. Quand tu fais tes cours de danse, et l'erreur que je vois beaucoup. Donc, on a tendance au niveau du coup de pied, je me mets deux pieds ici, à faire ça vers l'intérieur, les pieds bananes ici, les dégager ici. Donc déjà, quand tu fais ton coup de pied, essaie d'agripper autour de la cheville, c'est-à-dire que oblige-toi à mettre le talon en avant et des orteils derrière. Mais pas ton pied ici, parce que souvent je vois ça. Ouais, pense pas pour l'instant être ici comme ça, pense à bien mettre ton talon en avant, pas ta pointe de pied. Après, c'est correct hein, d'être ici, hein, mais essaie de le travailler pour l'instant si toi, tu as tendance à mettre ton pied en banane. Talon à l'intérieur et les orteils vers l'extérieur, derrière. Comme ça t'oblige à travailler un peu plus. Et ici, tu vas faire ça et tu passes devant et autour de la cheville. Et ici, ne mets pas ton talon au niveau de ta cheville. Essaie de faire ça. Hop, déjà pour bien comprendre ce fonctionnement-là. Hop, ne pose pas ton talon devant. Et hop, pam, hop, pam. Et quand tu vas derrière, par contre, c'est pas les orteils qui vont derrière, c'est ton talon. Oblige-toi derrière justement à penser au petit orteil vers le ciel. Donc tu as autour de ta cheville, derrière. Autour de la cheville, derrière. Hop, pam, hop, pam, pam, pam. Maintenant, tu vas essayer de faire devant. Tu fais pas bien et bien pour comprendre. Tu vas essayer de te mettre comme tu fais. Si toi, tu as l'habitude de te mettre ici, essaie de te mettre ici et maintenant tu relâches, pas bien, et devant, oblige-toi. Et relâche, pas bien, pour comprendre la différence. Relâche, pas bien. Tu vas mettre maintenant, si toi tu as vraiment tendance à mettre tes pieds en serpette, oblige-toi maintenant à faire tes équilibres un peu plus ici pour essayer de contrôler, travailler un peu plus ton en dehors aussi. Ça va t'éviter de mettre la jambe comme ça vers l'intérieur et de contrôler également ton pied en banane. Donc je répète, quand c'est devant, ne touche pas ton talon au niveau de ta jambe de terre. Le talon est ici. C'est de présenter ton talon justement en avant. Quand tu es autour de la cheville, présente ton talon côté. Quand tu es derrière, c'est le talon qui est derrière avec le petit orteil, hop, vers le haut. Toujours le petit orteil vers le haut. Quand tu fais tes dégagés, pareil. Quand tu vas en avant, pense à présenter ton talon devant. Allonge tes orteils. Pense pas à faire ça. Le talon vers le bas.
Tous tes dégagés qui soient en première ou même en cinquième, peu importe, hop, c'est le talon, talon. Pareil quand tu fais ton dégagé seconde, hop, c'est pas les petits orteils, pense à présenter ton talon. Toujours présente ton talon en avant et côté. Par contre, quand tu vas derrière, ne pense pas à faire ça. Parce que pareil, on a le problème de pied en banane. Hop, pense à allonger, c'est le petit orteil vers le haut. Allonge, que c'est ce qui fait après le pied en banane derrière. Allonge le petit orteil vers le haut. Quand tu refermes, que ce soit en cinquième ou en première position, pense toujours que c'est le petit orteil qui sort et hop. Pareil, attention maintenant pour le prochain, surtout fais attention quand tu fais tous tes relevés. Ne pense pas aller vers le gros orteil ou vers le petit orteil, pense à ce qu'on a dit au début de vidéo, mets ton poids du corps au milieu de tes orteils. Donc tous tes relevés, attention parce que c'est ce qui va mettre ton pied en banane si tu as tendance à les mettre vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur. Poids du corps au milieu, pareil, ne pense pas te mettre à 180 degrés déjà, ces exercices fais-le, c'est bien de les faire en début de cours aussi pour bien faire ton cours après. Essaie de mettre ton poids du corps au milieu, de relever au niveau de ton deuxième, troisième, quatrième orteil et tu redescends. Et pareil, t'en fais quelques-uns même sans ta barre pour t'obliger à tenir ta ceinture abdominale. Et tu contrôles comme ça ta montée et tu redescends. Oui. Donc contrôle bien ta montée de demi-pointe et redescends. Ok, super. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. Essaie de faire déjà cette petite routine. Ça paraît rien, mais ça fait super bien travailler au niveau de tes orteils, au niveau de ton coup de pied, au niveau du bon positionnement. Travailler son coup de pied, tu vas le travailler avec ce genre d'exercice, mais ce qui est important, c'est pas uniquement de travailler un beau coup de pied, c'est de travailler ton bon alignement. Surtout après, pour les garçons, ça va être pour les sauts, c'est important d'avoir un bon alignement. Également pour les filles, pour le travail de pointe. Et puis également, avoir un bon alignement, c'est également pour faire le travail au milieu. À la barre, on peut, entre guillemets, on peut tricher parce qu'il y a la barre. Mais après, dès que je vois le milieu, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'est pas bien aligné, qu'on n'a pas un bon positionnement au niveau du sol, qu'on n'arrive pas à bien pointer ses pointes de pied, etc. Donc, pense déjà à ça, fais ces petits exercices, fais-le avant ton cours ou peut-être même le soir. Essaie de le faire au moins 3 fois par semaine pour avoir des résultats. Surtout, n'hésite pas à me retrouver sur le site Nouvelle Danse. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Je te fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, ciao!